m'a fait désirer, aujourd'hui je commence à m'inquiéter. Il faisait si bon sur les bords de l'Allier. Je n'ai pas pu résister. J'écoutais un concert de chants d'oiseaux. Si beau, si mélodieux. Et le soleil, oh, si doux, si caressant. Et l'odeur de la rosée, le parfum des fleurs. Quel bonheur! J'aime me promener sur les bords de l'Allier, flâner au fil de l'eau, écouter les oiseaux, me griser de leur chant comme Olivier Messiaen. En ce début d'été, soudain j'ai ressenti un air de liberté, un peu de paradis, oui de paradis. Mais quand je suis loin de toi, tu sais que je ne peux maîtriser mon émoi. Je t'ai attendu si longtemps, je veux profiter du présent. Il faut me pardonner d'avoir longé l'Allier, flâner au fil de l'eau, écouter les oiseaux, m'être grisé de leur chant comme Olivier Messiaen. En ce début d'été, soudain j'ai ressenti un air de liberté, un peu de paradis, de paradis. Je suis désolé de rentrer si tard. C'est la nature la seule responsable. Voici, bien sûr. Quand nous étions étudiants, tu me voyais mais tu ne me regardais pas. Toujours la tête dans tes bouquins de droit. Et quand enfin tu es devenu maître Valentin, avocat à la cour, tu t'es envolé. Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te quitte plus. Avec toi, je me sens bien, si je me sens bien. Avec toi, je ne crains rien du lendemain. Je me sens rêver, mais je m'enivre chaque jour de notre amour.
ma vie a bien changé. Je me sens joyeux le matin au lever. Car la vie est belle, le monde aussi est beau. Nous nous envolons comme l'oiseau de la terre au septième ciel. Dans tes bras, je me sens bien. Avec toi, je ne crains rien. Et tous deux, nous Je sens que nous allons vivre une belle journée, calme et reposante. Oui? Comment? Merci! Que se passe-t-il? On m'annonce la venue de Christian! Christian. Christian, ton mari! Prends tes affaires et va dans la salle de bain, je vais garder l'ascenseur pour gagner du temps. J'ai un pressentiment. Je crois que Gisèle a un amant. Non! Si! Son attitude a bien changé. Elle est moins triste et renfrognée. Il m'a semblé la voir sourire. Et j'ai bien cru ouïr un soupir. Puisque Gisèle et toi n'avez plus de rapport, je crois, alors pourquoi, oui pourquoi t'acharner à refuser de divorcer? Je vais me présenter aux prochaines élections pour être député dans une circonscription de la région. Pour une large assise, j'ai besoin du soutien de l'Église. Si je suis divorcé, je ne peux plus y compter. C'est vrai que Gisèle a bien changé. Elle est moins triste et renfrognée. Je suis perdu dans mes pensées. Et tout cela est insensé. Comment as-tu mon adresse ici? Par Brigitte, ta secrétaire. La garce. Mais tu me disais que tu pensais que Gisèle avait un amant. Tu soupçonnes quelqu'un? Non. Pourquoi tu as fait ouf? J'ai pas fait ouf. Je t'assure que tu as fait ouf. J'ai fait ouf, j'ai fait ouf. Je fais ouf tout le temps. C'est les bulles de l'autre source qui remontent parfois, tu vois. Ouf, ouf, mais toi, tu as une maîtresse. Non, deux. Une à Paris, l'autre en Suisse. Pour moi, c'est une question de standing. Je dirige l'un des groupes les plus importants du pays. Sous l'ancien régime, j'aurais envoyé Gisèle au couvent. Henri VIII d'Angleterre faisait couper la tête de ses femmes. Ah, c'est un peu excessif, hein. Très excessif. Mais tu me disais que tu veux te lancer en politique. Où
te situes sur l'échiquier politique. à gauche de la droite et à droite de la gauche. À l'extrême centre, donc. Ah, en quelque sorte, oui. D'accord, ok, oui. Monsieur Valentin. Vous vous trompez de chambre, mademoiselle. Mais monsieur. Qu'est-ce que je viens de dire, madame? On ne trouve plus aujourd'hui de personnel qualifié On emploie n'importe qui. qui ne connaît pas le métier. C'est vraiment n'importe quoi. On ne peut imaginer. Bien sûr, les bras vous en tombent. Alors on en reste quoi? On prend le premier venu, on juge sur sa bonne mine, Ou n'importe quel farfelu. quelles que soient ses origines. C'est vraiment n'importe quoi. On ne peut imaginer. Bien sûr, les bras vous en tombent. Alors on en reste quoi? Dans quelle époque vivons-nous? Le monde est-il devenu fou? Tout fou. J'ai un service à te demander. J'écoute. Quand nous étions jeunes, tous pensaient que tu avais peur des filles. Tu les fuyais, jusqu'à ce que Gertrude te mette le grappin dessus. C'est une jolie jeune femme, mais tout le monde sait que c'est une emmerdeuse. J'ai divorcé. Et comment peut-on encore s'appeler Gertrude aujourd'hui? Ce sont ses parents qui lui ont trôné son prénom. Mes parents m'ont prénommé Arsène. Et tu vois, comme ma mère m'appelait toujours mon lapin. Tu vois, Arsène Lapin. Si on s'est foutu de moi à l'école, j'ai donc choisi mon second prénom, Christian. Ce n'est pas à un mélomane averti comme toi que j'apprendrai que le second prénom de Claude Debussy était Achille et celui de Maurice Ravel, Joseph. Tout cela ne me dit pas ce que je peux faire pour toi. J'ai un service à te demander. Tu n'as rien d'un séducteur, loin s'en faut. Fais la cour à Gisèle. Si elle te repousse, c'est qu'elle aime son amant. Si elle se jette dans tes bras, c'est une nouvelle Messaline. Je te laisse. J'ai un rendez-vous important à Moulin. Je compte sur toi. Mais quel buff! Quel goujat! Il n'est que lui et son argent aussi. Je ne l'ai épousé que parce que tu étais mariée avec Gertrude. Mais je l'ai jamais aimé. Essaye d'oublier. Les soucis, les tracas, les méchants, les goujats. Ne pensons qu'à nous, oui qu'à nous. Vivons chaque instant pleinement. La vie est trop brève et passe comme un rêve. Alors profitons-en vraiment. Mais je ne peux supporter des propos aussi méchants, l'absence de bons sentiments et de ne rien respecter. Oublions les soucis, les tracas, les méchants, les goujats. Ne pensons qu'à nous, oui qu'à nous, ne vivons que pour nous. Ce soir, après dîner, je t'emmène au théâtre. Pour voir quoi?
une opérette d'André Messager. Véronique. De ces deux-là, Tu sais, pour moi, Messager est le maître incontesté de l'opérette française. En plus, il est né tout près d'ici, à Montluçon. Ah, Christian a oublié son porte-document. Oui. Que quoi? Qui? Ah bah merci. Un problème? Bah tu parles. On m'annonce la venue de Gertrude. Non! Si. Retourne dans la salle de bain. Les étages sont bien hauts. C'est bien la peine d'être dans un 4 étoiles alors que l'ascenseur ne marche pas. Oh. Bonjour. Bonjour. Oh. Tu n'as pas bonne mine. Tu dois manger n'importe quoi. Quand nous vivions tous deux, je te faisais de bons petits plats. Tout va bien, je te rassure. Je ne te demande pas comment tu m'as une adresse ici. Brigitte, ma secrétaire. Oui. Évidemment. Oh, ta chemise est mal repassée. Tu te négliges. Oh, tu refumes. Non. Oui, c'est pour faire passer l'eau de source un peu amère parfois. C'est curieux. Tchoum. T'es enrhumé. Oui, oh, c'est rien, ce n'est rien. Tu n'es pas assez couvert la nuit. Tchoum. Mais tu te soignes moins. Oui, oui. Oh. Monsieur Valentin. Oh, vous vous trompez de chambre, mademoiselle. Mais monsieur, pourtant. Oh, mais vous n'avez pas entendu ce qu'a dit le monsieur. Mais elles sont celles-là. Oh, mon pauvre Jean-François. Quand nous vivions tous deux, je prenais soin de toi. Je regrette ce temps-là. Qu'il était doux le temps des amours. Nous étions heureux, heureux chaque jour. Quand nous marchions la main dans la main, sans jamais penser au lendemain. Ce temps des amours, oui, je le regrette toujours. On ne peut oublier le passé, ignorer le présent et toujours ressasser les mêmes ressentiments. Et pourtant, Oui, pourtant, moi j'ai le droit. mais quel droit? Oui, le droit de dire ce que je ressens. Oui, je regrette le temps des amours quand nous étions heureux, heureux chaque jour. Quand nous marchions la main dans la main, sans jamais penser au lendemain. Ce temps des amours, oui, je le regrette toujours. Mais vivons dans le présent.
Je suppose que si tu es venu me retrouver, c'est que tu as quelque chose à me demander. Non, je suis venue passer la journée avec toi. Et pourquoi pas la nuit? La journée, je suis pris par la cure. Et la nuit, il n'en est pas question. Et pourquoi? Je te rappelle que nous sommes divorcés, donc séparés. Oh, et alors? Je peux bien prendre une autre chambre dans cet hôtel. L'hôtel est complet. Oh, tu me chasses. Non, je ne te retiens pas. Tu permets au moins que j'aille aux toilettes. La salle de bain est bloquée. On attend le plombier. Oh, et pour te laver le matin? Je vais au bain-douche public. Oh, pas d'ascenseur, pas de salle de bain. Mais comment peux-tu supporter tout ça? Je t'ai bien supporté pendant 3 ans. Bravo Jean-François, tu t'en es bien tiré. Espérons que les ennuis soient finis, du moins pour l'instant. Ah, il y a un mot fléché que tu n'as pas trouvé. Lequel? Pour la prise de la pastille. Jeu de mots stupide. Bah, réfléchis. La pastille de Vichy. Je maintiens que mon intelligence est au-dessus de cela. Prétentieuse. Prétentieuse. Ah. Gertrude a oublié son étole. Décidément, c'est la chambre des objets perdus ici. Quand je me suis aperçue d'avoir commis une bévue, je me trouvais dans une rue. Les passants me regardaient et je sentais qu'ils se moquaient de mon air ahuri et niais. Mais je me suis ressaisie, j'ai pris le premier train pour Vichy. C'est pour ça que je suis ici. Pour vite vous prévenir, vous pouvez vous attendre au pire. Vos deux ex risquent de venir. J'ai commis la maladresse de leur indiquer votre adresse. Je suis tout à fait confuse. Je vous prie de m'excuser, de bien vouloir me pardonner. Je suis vraiment désolée. Nous commettons tous parfois des erreurs, évidemment. Je ne suis pas fâché avec vous. N'ayez pas peur, pas peur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur. J'ai été séparée de votre liaison. Une secrétaire connaît tout sur son patron. Mais la discrétion, c'est une qualité qu'il ne faut jamais, surtout jamais oublier. Promettez-moi d'être plus vigilante, réfléchissez bien avant d'agir, et soyez très prudente, très prudente, très prudente. Je vous ai appelé sur votre portable. Il a sonné dans votre bureau, vous l'aviez oublié. J'ai essayé d'appeler l'hôtel, mais la ligne était saturée. C'est pourquoi j'ai sauté dans le premier train. J'espère être arrivée à temps. Hélas non, Brigitte, non. Vous êtes comme les carabiniers d'Offenbach. Vous arrivez trop tard. Oh mon Dieu! Quand votre ex-mari me parle, j'ai l'impression d'un père qui hurle parce que sa fille a trempé son doigt dans le pot de confiture. Il est prétentieux, méprisant, il me paralyse. Quant à votre ex-femme, elle est tellement autoritaire qu'elle ne demande jamais rien. Elle donne un ordre.
Et ils seraient bien mariés ensemble, ces deux-là. N'en croyez rien, ils s'entretueraient. Mais comment avez-vous pu venir jusqu'à nous sans qu'on me prévienne? Vous avez oublié que je suis née dans cette ville. Tout le monde me connaît dans cet hôtel. Et ma sœur est commerçante à 2 rues d'ici. Elle est crémière. Elle bat le beurre. Non, non, tu t'arrêtes, Jean-François, tu t'arrêtes. Allô, le room service? Ma robe est-elle prête? Ah, je vais t'expliquer, c'est quoi? Faudrait savoir, quand j'apporte la robe, vous ne la voulez pas, et maintenant, vous la demandez. Mais qu'est-ce que c'est que ce cirque? Dans la vie, il faut savoir ce que l'on veut. Mais... Il faut savoir ce qu'on veut lors de nous dans la vie, et ne pas hésiter à dire oui ou non. Il ne faut surtout pas tergiverser, tâtonner sans jamais rien décider. Il faut savoir ce qu'on veut, non de non dans la vie, et ne pas hésiter à dire oui ou non. Réfléchis un instant. Ça vaut cela est évident. Trouver simplement le bon convenant. Mais chi va piano va sano e lontano. Inutile de polémiquer. Alors cessons de discuter. Il faut savoir ce qu'on veut lors de nous dans la vie, et ne pas hésiter à dire oui ou non. Il ne faut surtout pas tergiverser, tâtonner sans jamais rien décider. Il faut savoir ce qu'on veut, non de non dans la vie, et ne pas hésiter à dire oui ou non. Ça peut que l'on soit très occupé et parfois perdu dans ses pensées. Mais nous n'avons pas à nous justifier. Se justifier, c'est avouer une responsabilité. Il faut savoir ce qu'on veut lors de nous dans la vie, et ne pas hésiter à dire oui ou non. Il ne faut surtout pas tergiverser, tâtonner sans jamais rien décider. Il faut savoir ce qu'on veut, non de non dans la vie, et ne pas hésiter à dire oui ou non. Je vais chercher votre robe. Enfin, si je la retrouve. Mais il faudra que je redonne un petit coup de fer. Alors il faudra attendre un peu. Voilà une jeune femme qui a un sacré caractère. Hein? Qu'y a-t-il, Gisèle? Vous êtes toute pâle. Vous ne vous sentez pas bien? Vous avez un malaise? Non, c'est la date d'anniversaire de la mort de mes parents dans le naufrage de leur bateau. C'est toujours très dur pour moi.
mêmes années pareilles. C'est toujours très dur pour moi. Je m'y ferai jamais. 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 Qui êtes-vous? Je suis le mage, Abdelhamar. Je suis originaire de Bombay. Les grands de ce monde viennent me consulter. Bombay, vous dites? Donc vous êtes indien? Oui. Permettez-moi d'en douter. Vous êtes indien matiné auvergnat. Cessez cette comédie ridicule. Vous êtes indien comme je suis pape. Je vais tout vous dire. J'étais comédien, intermittent du spectacle. Je végétais. Puis un jour, on a fait appel à moi pour un spot publicitaire. J'étais le mage, le voyant, les mains autour d'une boule de cristal. Très concentré, je levai la tête et disais au jeune homme qui était assis en face de moi: elle est là, elle vous attend. La seconde suivante montrait une très belle voiture dont je tairai la marque. À la fin de la prise de vue, le réalisateur est venu me féliciter en précisant: si je ne vous connaissais pas, j'aurais juré avoir engagé un mage véritable. J'ai réfléchi à cette remarque du réalisateur et en ai conclu qu'à 80%, le destin des jeunes femmes est quasiment le même. J'ai donc bâti un scénario que j'adapte plus ou moins à chacune de mes clientes. Et ça marche! J'évoque le passé, je parle du présent, je prédis l'avenir du lendemain chantant. Elles ont toutes connu un amour de jeunesse, fait de baisers pudiques et d'infinie tendresse. C'est le vert paradis des amours enfantines que rien ne peut troubler et que rien ne chagrine. Elles conservent toutes un souvenir précieux d'avoir un jour connu les troubles amoureux. Elles ont connu ou connaîtront l'amour-passion, et ces débordements sans rime ni raison. Elles ont souffert ou souffriront, et jureront que plus jamais elles n'aimeront. Parole de Gascon, mais le prince charmant un jour apparaîtra. Elles sont sidérées et tombent dans ses bras. C'est enfin le bonheur, enfin la joie de vivre. On est heureux à deux, de plaisir on s'ennuie. L'amour, toujours l'amour. Ressaisissez-vous, Brigitte! Je suppose que vous n'êtes pas venu jusque dans ma chambre d'hôtel pour me raconter un épisode de votre vie. Non, excusez-moi, maître. Je suis venu me mettre sous votre protection. Un homme me menace de mort. Ah, soyez plus précis. J'ai rencontré la femme de ma vie.
Et je sais que son compagnon, qui vit à s'écrocher la trompe, je l'ai vu en ville se promener avec des jeunettes. Pas un dragueur de mine, mais un dragueur de minette. J'ai tout révélé à sa femme, il a su, il veut me faire la peau. J'ai donc pensé que votre réputation d'avocat célèbre l'intimidera et qui le prononcera. Voici votre logement. Pamela! C'est elle? Oui, c'est elle. Ah. J'étais sur le gris. Je comprends, mademoiselle, que cet homme ait été séduit par votre charme et votre beauté. Même si les épisodes de la très très belle robe de ma très très belle compagne vous ont montré sous un jour un peu agressif. En un mot, je dirais que vous avez le sang chaud. Mon père est français, mais ma mère est d'origine espagnole. Et c'est d'elle que je cherche le sang chaud. J'ai le sang chaud de ma maman qui naquit au beau pays catalan, ma maman qui dansait le fantango, la sardane et qui dansait le tango. Olé, olé. España mi corazón.
pour visiter le musée d'un génie farfelu et moustachu ahuri, le sport espagnol d'Ali. Oui, 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 oui. España mi corazón, mi amor et mi razón, ça c'est mon enfance, aussi mon adolescence. Mia madre en catalan, cela veut dire ma maman, et ma prima niña, et bien sûr j'adorais ça. España mi corazón, mi amor y mi razón, sabes de mon enfance, aussi mon adolescence. Mais comment vous êtes-vous rencontrés? Nous nous sommes croisés dans la rue. Nous avons échangé un sourire, un regard. Puis elle est venue me consulter. Elle a envisagé son avenir très sombre. J'ai été séduit par son charme, sa beauté. Mais notre véritable rencontre, si je puis dire, c'était au bal Musette. Au bal Musette? Au bal Musette, dans la guinguette, au bal Musette, c'est toujours la fête. L'entend l'accordéon et ses fleurs Toujours bien des têtes. toujours fiers de l'amoureuse. Chaque autre jour, petit bisou, et puis on se lance, et en faisant la danse. Doucement, en glissant, elle me sent, on me sent. Tout en se trémoussant, imperceptiblement, le vrai tango. Une valse à trois temps. Sous le ciel bleu, yeux dans les yeux, sous le ciel bleu, on est très heureux. On rigole, Alors on s'enlace, le temps passe sans qu'on s'en lasse. Un peu de lune, un peu la lune, un peu de lune, et la nuit tombe au bal Musette, dans la guinguette, au bal Musette, c'est fini la fête. Qui êtes-vous? Vladimir Ivanovich Oukov, ancien colonel de la vaillante armée russe. J'ai connu la faim et la misère, j'étais devenu un pauvre père. Je déambulais dans les rues, je marchais sans but au fourbu, et ma vie était sans espoir, je croyais du doigt chaque soir. Mais dans la troïka de ma chère babouchka et la balalaïka le long de la Volga, la vie
reprenais, je ravivais, ressuscitais, j'étais heureux, je retrouvais le ciel tout bleu et les oiseaux le chant joyeux. La vie alors me semblait belle, je me sentais pousser des ailes, je bénis la tête de ma restée éternelle. La musique, la musique, le ciel, les chants joyeux, la vie s'est belle, le ciel poussait, il la terre de sa éternelle. J'ai connu la guerre en Tchétchénie, les tristes soirées à l'infini. Nous changions de camp chaque jour et le bardasse était très lourd. Nous étions bien vite épuisés et heureux de nous arrêter. Pour changer quand chaque jour le barrage, nous étions épuisés et s'arrêter. Mais dans la troïka de ma chère babouchka et la balalaïka le long de la Volga, la vie reprenait, je revivais, ressuscitais, j'étais heureux de retrouver le ciel tout bleu et des oiseaux le chant joyeux. La vie alors me semblait belle, je me sentais pousser les ailes, je bénis la terre de ma restée éternelle. Mais que venez-vous faire ici? Je viens de tuer ce dégoûtant personnage. Il me fait coucou. Oui, coucou, avec Pamela. Pas coucou, cocu. Et cocu coucou. Dis mal de moi, c'est mensonge. J'ai été diplomate au grand consulat de Russie. J'étais apprécié. Moi, important personnage. J'ai quitté consulat avec honneur. Pardonnez-moi, maître. Pendant que ce monsieur pérorait, j'ai consulté Wikipédia. Monsieur Popov n'a jamais été colonel, mais caporal-chef. Au consulat de Russie, il était gardien. On l'a congédié pour abus de vodka. Mensonge! C'est un paresseux. Moi, pas paresseux. Moi, remettre à demain, moi dois faire aujourd'hui. Et demain, c'est pareil. Wikipédia dit tout, les ragots les plus fous, en large et en travers, à l'endroit, à l'envers. L'âge du capitaine, le tour de sa belle, Aussi, la couleur de ses yeux tout bleu, et son système pileux. affreux. On connaît les tenants, Les aboutissants, de la vie des vedettes. les amours secrètes, Le petit penchant, les rumeurs, les complots et tout à l'envers. On ne peut rien cacher de notre intimité, qu'on se lève tôt ou tard ou qu'on fume un pétard. on saura si l'on porte chemise ou bien t-shirt, Aussi, chapeau ou bien c'est casquette, bête. pieds nus ou en chaussettes. Vous êtes entré ici par effraction. Non, non, non. Paul était
s'il vous plaît. Je maintiens, par réfraction, j'ai des témoins. Par réfraction. Si j'ajoute à cela que vous avez menacé de mort mon client ici présent, toujours devant témoin, l'usurpation du grade de colonel, je dirais que vous risquez entre 5 et 10 ans de prison. Si toutefois vous rendez sa liberté à Pamela et que vous disparaissez sur le champ, mon client ne portera pas plainte. Je suis 2 fois coucou. Sortez! Et patati et patata, Et patati et patata, et blablabli et blablabla. et blablabli et blablabla. C'est le credo de l'avocat, oui, le credo de l'avocat. Une robe noire en majesté, un jabot blanc rouge brodé, des effets de manches très étudiés. Une voix forte bien timbrée, Des témoins ridiculisés et l'accusé est acquitté. CQFD, CQFD. c'est le vantard du baratin. Et patati et patata, Et patati et patata, et blablabli et blablabla. et blablabli et blablabla. C'est le credo de l'avocat, mais le credo de l'avocat. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, vous ne condamnerez pas un pauvre être innocent. Il a tué pour de l'argent, mais ce n'était qu'un accident. Orphelin de père et de mère, il n'a connu que la misère. Et bien sûr, ça fait pleurer Margot. Et aussi les bons gogos. Le président sort son mouchoir, mesdames et messieurs les jurés, ferme les yeux par Et désespoir. l'assassin est acquitté. Et patati et patata, Et patati et patata, et blablabli et blablabla. et blablabli et blablabla. C'est le credo de l'avocat, et le credo de l'avocat. De l'avocat. Vous n'avez plus rien à craindre de ce Popov. Il n'a pu résister à mes arguments. Il s'est dégonflé comme une baudruche. Wop, 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 ouf. Vous pouvez enfin vivre votre amour au grand jour. La vie nous semble toujours trop courte. Il faut profiter de chaque moment. Je vous dis merci, vous m'avez sauvé. J'étais vraiment sans espoir, je me sentais épuisée. J'avais souvent peur, grâce à vous je crois au bonheur. Je me sens soudain, pleinement heureuse. La vie m'a paru alors d'une
vivre une journée quelque peu mouvementée, c'est le moins que l'on puisse dire. Nous avons fait la rencontre d'une employée de chambre, au caractère un peu trempé. Hein. Nous avons rencontré un faux mage et un faux colonel de l'armée russe. Avouez que la coupe est pleine. Qu'est-ce qui pourrait encore nous arriver? Je ne vois pas, non. Je ne vois pas. Nous avons raté le train. Quelques secondes à peine. C'était vraiment mal indiqué. Le prochain train est dans 3 heures. Nous avons aimé comme un enfer. Aussi de rancœur la tête pleine. Soudain je me suis aussi souvenu d'avoir une étoile oubliée. Et oublié des papiers. Nous avons donc fait demi-tour. Oui, nous avons fait demi-tour. Et nous sommes donc de retour. Oui, nous savons que de retour. Mais que font ces gens ici présents? Et comment Gisèle est-elle là? Ton instinct ne t'avait pas trompé. Gisèle a un amant. Et cet amant, c'est moi. Comment as-tu pu faire ça? Vous n'avez plus rien en commun, Gisèle et toi. Vous allez entamer une procédure de divorce. Je serai l'avocat de Gisèle. Jamais! Oh, mais ce serait ton intérêt. Imagine que quelqu'un de mal intentionné décide de révéler certaines magouilles, certains trafics financiers dont tu es responsable. Hein? Ton avenir en politique serait derrière toi. C'est du chantage? Non, 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 non. Un conseil d'amis. Tu ne dis rien. Donc tu es d'accord? Alors tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, oui. Mais que revenez-vous faire ici? Je viens chanter le final. C'est écrit dans partition. Et tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Nous formons une Europe de citoyens bienheureux. Tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. La terre est devenue enfin le vrai paradis. Avançons joyeusement, tout en chantant, sourions à tous les passants et nous croiserons Sur nos chemins, pour la vie à pleines dents. Mais quand la vie a pleine dents, qu'il fasse beau, qu'il pleuve ou qu'il vente, Du vent, du vent, le vent, nous vivrons l'instant présent pleinement. Et tout est pour le bien, dans le meilleur des mondes. Nous formons une Europe de citoyens bienheureux. Tout le monde y est beau, tout le monde y est gentil. La terre est devenue enfin le vrai paradis. Les grognons et les pisses froids, on n'en veut pas. non, on n'en veut pas, Et tous ceux qui marchent au pas, on n'en veut pas. non, on n'en veut